Une vague de violence a brisé la paix fragile du Moyen-Orient. Les récentes frappes sur l'Iran menées conjointement par les États-Unis et Israël représentent une escalade significative. Selon la Maison-Blanche, elles ont été décrites comme opération fureur épique, ciblant des lieux clés, y compris Téhéran, des frappes rapportées près des bureaux du guide suprême. Le monde a observé la situation évoluer d'une diplomatie tendue à une guerre ouverte. Ce n'est pas un problème lointain, ses effets se font déjà sentir. L'Iran n'a pas tardé à répondre. La nation a répliqué par tir de missiles, ciblant des infrastructures militaires américaines dans plusieurs États arabes du Golfe. La riposte a transformé le conflit en crise régionale. Des pays touchés, les Émirats arabes, Uni Bahreïn. Ils hébergent des forces américaines et se sont retrouvés sous le feu. Des explosions rapportées à Abu Dhabi, Dubaï. Au-delà des calculs stratégiques et des prévisions économiques, le coût humain. Les frappes et contre-frappes ont mis d'innombrables civils en danger immédiat. À Téhéran, des missiles ont frappé des zones urbaines très fréquentées, transformant la vie quotidienne en une scène de chaos et de peur. Dans les États du Golfe, les alertes aux missiles ont forcé les gens à chercher refuge dans des abris incertains si leur maison ou lieu de travail se révèle les prochains. Les services d'urgence sont en état d'alerte maximale, ambulances et hôpitaux se préparent à davantage de victimes. Les premiers rapports d'Abu Dhabi ont confirmé au moins un décès. Les Nations Unies et ONG ont lancé de graves avertissements. Si les combats se poursuivent, les fournitures essentielles pourraient devenir rares. La nourriture, l'eau potable, les médicaments. C'est surtout vrai pour les familles déjà vulnérables. Une famille dans une ville côtière des EAU a partagé son histoire. Ils ont passé la nuit recroquevillés dans un sous-sol, écoutant les explosions avec très peu de nourriture pour les enfants. Leur expérience montre la souffrance qu'un conflit prolongé causerait à des millions. Le coût psychologique est immense. Les premières frappes et représailles ont ouvert la porte à un conflit régional bien plus vaste. Le danger est que les combats ne restent pas confinés entre l'Iran, Israël et les États-Unis. L'Iran dispose d'un réseau d'alliés et de milices par procuration au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. Ces groupes peuvent lancer des attaques sur des cibles variées, déstabilisant la région. Une attaque de l'un d'eux pourrait entraîner d'autres pays, créant un effet domino difficile à arrêter. La présence de bases militaires américaines dans le Golfe est un point de friction majeur. Présence américaine, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis. L'impact mondial le plus grave du conflit pourrait venir de son effet sur l'économie mondiale. Et l'épicentre de cette menace est le détroit d'Ormuz. Ce canal d'eau étroit est sans doute le point d'étranglement le plus important pour l'énergie mondiale. Un fait stupéfiant souligne son importance. Environ 1/5 de la consommation quotidienne totale de pétrole dans le monde, soit environ 21 millions de barils de pétrole, transitent par ce détroit chaque jour. Les principaux pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak et l'Iran lui-même, dépendent de cette route pour acheminer leurs produits sur les marchés mondiaux. Si l'Iran met à exécution ces menaces et ferme effectivement le détroit à la navigation, la perturbation des approvisionnements énergétiques mondiaux serait immédiate et profonde. Les pétroliers seraient incapables de se déplacer, créant un embouteillage massif. Cette pénurie soudaine ferait grimper les prix du pétrole de manière spectaculaire. Les analystes ont averti que dans un conflit prolongé, le prix du pétrole brut Brent pourrait atteindre $100 le baril, voire plus. Ce n'est pas un chiffre abstrait, cela se traduit directement par des coûts plus élevés pour les entreprises et les ménages du monde entier, menaçant de faire dérailler la reprise économique mondiale. Pour les gens ordinaires, l'effet le plus perceptible serait à la pompe à essence. La communauté internationale a réagi à la crise grandissante, un mélange de condamnation, un mélange d'alarme et un mélange de division. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une réunion d'urgence. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a condamné l'escalade. Il a appelé à un arrêt immédiat des combats. Et il a averti des graves conséquences pour les civils et la stabilité régionale. Cet appel au calme a été repris par des dirigeants de nombreuses nations. Ils cherchent désespérément une issue diplomatique. Les États-Unis ont défendu leurs actions. Israël a défendu ses actions. Leurs alliés ont offert des soutiens variés. D'autres grandes puissances ont critiqué les frappes initiales. Cette division complique tout effort international coordonné. La colère a aussi fait surface parmi les États arabes du Golfe. Ils dépendent des États-Unis pour leur sécurité. Et ils sont vulnérables aux représailles de l'Iran.
Les canaux diplomatiques tournent maintenant à plein régime. Certains pays pourraient agir comme médiateurs, imposant des sanctions, fournissant un soutien militaire. Les appels au calme et au respect du droit international sont cruciaux. Mais ils doivent être soutenus par des actions concrètes et un engagement partagé en faveur de la diplomatie. Pour l'avenir, la situation est pleine de périls. Le risque qu'une erreur de calcul conduise à une guerre plus large est dangereusement élevé. La trajectoire actuelle de frappe et de contre-frappe crée un cycle volatile qui sera difficile à briser. L'objectif principal de la communauté internationale doit être de ramener toutes les parties du bord du gouffre. La priorité immédiate est la protection des vies civiles. Les dirigeants doivent exiger la fin des attaques contre les zones peuplées et travailler à établir des couloirs sûrs pour que l'aide humanitaire puisse atteindre ceux qui en ont besoin. La diplomatie, aussi difficile que cela puisse paraître, en ce moment, reste la seule voie viable pour éviter une guerre régionale catastrophique. Les conséquences à long terme pour l'Iran, même s'il évite une invasion à grande échelle, sont graves. Le pays souffrait déjà sous le poids de lourdes sanctions internationales, qui avaient paralysé son économie et l'avaient isolé des marchés mondiaux. Un conflit militaire prolongé ne ferait qu'aggraver cette situation, détruisant les infrastructures, perturbant le peu de commerce qui reste et appauvrissant davantage sa population. Les espoirs d'une génération de jeunes Iraniens pour un avenir meilleur seraient anéantis, laissant un héritage de difficultés qui durerait des décennies.